L'écran des winners. Il est magnifique. Donc on revient effectivement sur... parce que ce jeu me plaît bien là, sur Grimoire. Voilà. J'ai envie de faire un peu de Grimoire aujourd'hui. Alors, la dernière sauvegarde, c'était laquelle? 15h17, 15h33. Donc toujours niveau 1, mon petit Grun. Prochain combat, logiquement, tu passes niveau 2. Ça sent le combat ici. Mais t'es pas en train de revenir en arrière là? Non, parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça là-bas. Colony of Flesh Grubs. Oh, ça en fait beaucoup quand même. Toi, Little Rosie, tu vas me faire du... Leaping Spark, c'est quoi? Des étincelles dangereuses qui éclatent autour d'un monstre, qui font 2d2 points de dégâts par power level. Ouais, bon. Magic Missile, c'est le classique qui ne se plante jamais. Il ne rate jamais et contre lequel il n'y a pas de jet de sauvegarde. Il fait 1d6 points de dégâts par power level. Le missile cible toujours un monstre seul. Certaines créatures enchantées peuvent absorber l'énergie magique et régénérer les dégâts. Ok. On va faire du 2d6 en dégâts, je pense que ça suffira. Sur Flesh Grubs, sur Flesh Grubs, je veux dire, voilà. Golem, on va tenter de faire du sneak, du hide. Je t'ai augmenté en discrétion, donc ça devrait passer. Ma foi... Ah, attends, Little Rosie, mieux que ça. Mieux que ça. T'as pas chopé Fireball, toi? Donc si je lance... puissance 2, ça doit tuer 2 monstres. On va voir. Je vais voir comment marche la Fireball. Grun tue un monstre. Fantastique. Tar. Ne fait pas de dégâts. Dun qui touche pour 4 points de dégâts. Gowlen. Il a fail. Mais Golem était aussi mauvais que l'original, quoi. Impressionnant. Oh, Grun, il a pris la foudre et en plus il s'est endormi. Tar, il a pris la foudre et il s'est endormi. Grun, il est réveillé. Alors. Ta boule de feu, elle a touché 2 mobs, elle les a tués. C'est ce qu'elle était censée faire, hein, j'ai envie de dire. Par contre, vu la quantité de magie que tu as, toi, la fée, j'ai l'impression que tu as une quantité de magie un peu grotesque. Ah, super, la notification des... Vraiment, la notification des trucs là, elle est juste top mood. Claire, toi, tu vas faire Cure Light Condition sur Tar. Oh, Golem s'est planqué, dis donc. Ça servira à rien, hein, parce que Little Rosie va tuer tout le monde. J'aurais bien aimé que... Franchement, j'aurais aimé que tes casteurs castent un peu plus vite.
Parce que tes casters sont tout le temps en train de caster après les mobs. Et c'est un peu chiant. Elle a une quantité de mana, Rosie, c'est abusé. Alors, Grun, enfin tu passes niveau 2. Alors, tu as 18 hit points, c'est pas énorme. 50 vitalité, 12 magie, 1 willpower, 2 force, 3 agilité, 6 points de bonus aux attributs, ça c'est cool. Alors on a dit on va te donner un peu de meth, on va te donner de l'agi. On va t'enlever un peu de meth, du coup on va te mettre un peu plus d'agi. Alors tu as gagné des nouveaux skill points. Toi tu seras notre homme à la hache. Tu vas booster ta hache. Il faut qu'on t'apprenne à nager, toi. Il n'y a rien à faire parce que tu peux pas juste ne pas savoir nager, quoi. Et on va te donner quoi? Tout ça, ça sert à rien, tous ces trucs-là. Socrate gagne un niveau, notre sage. Il a gagné 6 PV, c'est pas beaucoup, hein. Alors, Socrate en skill point. T'es niveau 3, Socrate, non? Il me semble, hein. Du coup, je vais mettre un peu plus en scribe, hein. Alors. Bouclier anti-missile, dodo, barrière sonique. Poison, direction, cure light wounds, bouclier cérébral. Ça augmente la résistance d'attaque mentale. Par contre, ces buffs, ça fonctionne vraiment que sur une personne, quoi. Sens du danger. Ça donne une vision psychique de tous les monstres qui peuvent tendre une embuscade dans la région. Cloche magique. Une cloche magique qui essaye de réveiller les membres du groupe qui sont tombés de dos. Ça, je pense que cloche magique, il le faut. Danger Sense peut m'intéresser. Ah, t'as droit à un autre sort. Bouclier anti-missile. Autour d'un membre, ce bouclier peut faire éviter un seul missile. Je suis pas convaincu, hein. Toi, t'as pas de sort d'attaque directe. Va comme t'en donner un, va comme te donner poison. Alors, Claire a gagné un niveau. Vas-y, il était temps. Titre Martinet. T'as 12 hit points. C'est pas beaucoup, hein. On va attendre de l'intelligence, plutôt de la dévotion, c'est plus pour toi ça. Alors, tu as 2 points de compétences de combat. Ensuite, en skill, tu as plein en swimming, c'est cool. On va t'en mettre plus. Alors, litanie, 20. On va faire scribe. Incantation et barter.
Alors, tu as de nouveau sort, silence, dodo. Hâte, refresh, strength, refresh, ça fait quoi? Ah, ça restaure de la vitalité. Ah. Hâte, ça marche sur un membre du groupe, ça augmente leur vitesse pour une durée limitée. Force augmente la force d'un membre pour une durée limitée. C'est tout ce que t'as toi, Spirit, Water et Air. Alors c'est pas terrible hein. Créer de la lumière. Silence, c'est toujours utile contre les casters. On se sent un peu moins tocard. Bon, toi par contre, Claire, t'as vraiment pas de point de vie, c'est un truc fou. Ouais, c'est un truc fou, hein. Mais, on a du level up sur tout le monde et c'est bien le plus important. Et voilà la ville. Colonie de Earthwigs. Toi, tu me refais la même, la Fireball, puissance 3. Golem, tu vas essayer de te planquer. Normalement, ça sert à rien. Je pense pas qu'elle les tuera tous. Toi, t'as quoi comme sort? Charme, attaque secrète, Identify. Shrill Sound. Ah, Shrill Sound, ça fait des dégâts. Ça fait un des 3 points de dégâts par point de puissance. Donc, on va faire 3 des 3 points de dégâts. Claire, tu vas faire un peu de Cure Light Wounds. Sur Grun. Grun, je t'ai mis des compétences en H, ouais. Oh, dis donc, Greta, elle a réussi à faire dormir quelqu'un. « 26 en dégâts à la boule de feu. » Ah, tu m'étonnes, c'était efficace. Franchement, Little Rosie, elle fait tous les combats elle toute seule. Alors, on a gagné un niveau sur Golem. Golem passe niveau 3, je crois. Il a gagné de la dévotion. 5 points en agi. Alors, Golem, petit Golem. Toi, tu as gagné Bladesmanship. On va passer à 10 et Backstab, peut pas. 3 en inspection, Lockpick. On va te monter un peu ça et on va te mettre aussi un peu de nage. Alors... Mephistix, je sais pas exactement comment ça marche. Est-ce que tu as des sorts au moins, Golem? Parce que j'aimerais savoir comment Golem peut mettre du poison sur ça. C'est un sort Mephistix, mais je sais pas comment tu peux mettre du poison. Golem, si on fait ça. Throwing knives.
Non, ça marche pas. Je sais pas comment marche cette compétence Mephistix, enfin Mephistix ou je sais pas quoi là. Pas compris. On va dormir un petit peu histoire de régénérer un peu la mana. Là. On sent déjà un peu plus fort là. Bon, faut pas non plus qu'on se sente trop fort. C'est toujours à ces moments-là qu'on crève. Une colonie de fresh grubs. Toi, tu vas juste taper, mec. Qui n'a pas d'ordre ici? Golem, golem, golem. Ah, tu planques. Ça sert à rien, mais tu planques. Un jour, j'arrive à faire du backstab avec toi. Du coup, à Fireball, c'était pas nécessaire, mais j'ai confondu ces mobs avec des Earthwig. Toi, c'est pas la peine que tu fasses ça, je veux dire, tu tapes. Toi, tu vas taper. C'est une plante, elle a pas de vie. Ça vaut rien, ça a pas de vie. Bon, c'est pas la peine de s'exciter pour ça. C'est une plante, quoi. Bon, ce jeu réussit tout de même à avoir vraiment un feeling old school, quoi. Ça te rappelle effectivement les Might and Magic 3 et autres, même si c'est un peu grotesque quand même. Je trouve que Lord of Tsushima est beaucoup plus intelligent dans sa gestion du coup. Alors, oh, oh oh, 3 guêpes. Petite Fireball, puissance 3, comme ça t'es sûr que les 3 guêpes elles sont mortes. Hop, qui d'autre n'a pas de boulot? Je suis sûr que c'est Golem. Golem, tu vas taper, j'en ai marre que tu essaies de te cacher parce que du coup tu fais jamais rien. Alors, les mobs sont plus rapides que moi et ils me touchent. Oh! Tu es quoi toi, irrité? Bah dis donc. Heureusement que je compte sur la boule de feu, hein, parce que sans ça, j'ai littéralement rien fait à ces gens. Heureusement qu'il y a la boule de feu, hein. Parce que là, les gars, vous étiez partis pour faire rien. Qu'est-ce que je disais Ah merde, je voulais faire... Je pensais à un truc, là. À l'instant, je sais plus quoi. C'est fou, ça.
me reviendra. Glow Moth. Waouh. Toi, tu vas faire un simple Magic Missile, mais difficulté 3. Golem, cette fois-ci, tu vas essayer de te cacher. J'ai la sensation que ce mob est plus costaud que les autres. Grun a fonction de dégâts. Ah non, elle est pas tellement forte, cette bestiole-là. Ah oui, c'était ça, c'était la condition de Tar. Il est en train de défoncer Tar. 4 attaques par round. Plus un sort qui a essayé de calmer Socrate. Bah dis donc. 35 XP. Je trouve que c'est pas très généreux hein, par rapport au danger de la bête. Donc lui il est irrité. Claire, tu as Cure Light Conditions. Merci. Ouais, j'ai trouvé que c'est cette créature peu sympathique. Bah. Mais enfin. Ah, voilà une autre, Glow Moth. Ah, Grun, t'as pas fait de dégâts. À mon avis, on va le payer cher, ça. Alors, Golem a été aveuglé. Golem échoue à se cacher. Mais pourquoi il y a toujours ces bruitages de rots là qui sont assez dégueulasses? Alors, Cure Light Condition sur lui parce qu'il a été irrité. Dundee, qu'est-ce que tu as comme condition? Tu es aveuglé, tout comme Golem. Est-ce que ce sort peut vous soigner cette condition? J'ai des doutes. Non. Il va falloir espérer que ça dure pas trop longtemps. On s'est dit on peut toujours dormir. Hein. Il me semble qu'il y a une gestion de la nourriture, non, là-dessus? Non? Non. Jour mort. Voilà une statistique intéressante. Non, il m'avait semblé voir qu'il y avait un truc, parce que effectivement on a ramassé du jambon par exemple. Et il me semblait qu'il y avait une gestion de la nourriture là-dessus, mais apparemment non. Peu importe. Alors ça c'est une zone secrète où on est arrivé. Attends, je veux bien que tu fasses une fireball, difficulté, enfin en 3 s'il te plaît. Ça devrait suffire à tuer ses ennemis. Quand vous voulez les gars. Ah bah Grun en a tué une tout seul. Faudrait trouver une bonne arme à Tar aussi, parce que le problème c'est que son fouet là, il n'est pas très efficace.
Gretel rate encore son dodo. Bon. Ok. Faire un save parce qu'on sait jamais. Je sauvegarde beaucoup, hein, mais sur ce jeu-là, on sait jamais. Sur ce jeu-là en particulier. Qui est quand même très spécial comme jeu. Au sud, vous voyez un petit village au milieu des hauts plateaux. Plusieurs colonnes de fumée montent lentement vers le ciel depuis les cheminées du petit bourg. Et tout a l'air tranquille et ça a l'air d'être un endroit charmant. Sauf que ça a l'air. Village of Crawl. Dans mes souvenirs, c'est pas un village si charmant que ça, mais bon, c'est... On va voir, hein. Village of Crawl. Un frisson étrange vous parcourt alors que vous entrez à Crawl. Le vent souffle comme s'il était vide dans les rues, comme un homme mort qui sifflerait par l'embouchure d'une botte. Alors si vous avez compris quelque chose à cette phrase, vous faites signe. Un petit diable de brume danse sur les pavés. Il y a un secret déplaisant et invisible ici. La brise murmure à vos oreilles. Locked. Gowlen. Gowlen n'est pas en état de faire du picklock parce que monsieur est aveugle. Bon, plus pour très longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir un coup. Voilà. Du coup, Golem doit pouvoir faire du picklocks. Donc, j'ai pas dormi suffisamment pour que tout le monde soit totalement apte, mais c'est pas grave. Alors, Chester and Hazel are my pallations, but no kin to me. Alors, donc là, il va falloir faire un mot. Dans chaque colonne, il faut sélectionner une lettre. À chaque fois, donc vous avez des essais. Donc on a 5 essais. Parce qu'on a 5 étoiles vertes. Et logiquement, la solution, elle est en lien avec, l'indice qui vous est donné. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme mot? J-U-T, J-U-C, non, ça me semble pas vraiment ça. Chester and Hazel are my pallations. Mais en même temps, Chester, c'est connu pour être... Enfin, Chester, je connais Chester Nut et Hazel Nut. Donc si on veut faire nut, la première lettre c'est un N. Celle du haut là on la connaît pas, après il y a O et J donc c'est forcément celle du haut, le N. Lockpicked. Bravo Golden.
Alors, règles de la maison. 1. On fume pas au lit. 2. Pas de visiteurs après la tombée de la nuit. 3. Pas de lancer de sorts dans la maison. 4. Tous les familiers dorment dehors. 5. Nettoyer le linge une fois par an. On a vraiment noté ça dans notre journal? Non, un autre à foutre. Little Rosie a trouvé un endroit safe. Donc on peut dormir ici. De manière safe. Sans se faire attaquer. On va en profiter. Voilà. C'est toujours bon d'allumer un feu après revenir d'une longue aventure. C'est toujours agréable à regarder et ça permet de méditer. Little Rosie a trouvé un endroit sûr. Ah, donc cet endroit il est pas mal quoi. Little Rosie a trouvé un endroit sûr. Ah, elle a détecté quelque chose. C'est pas un endroit sûr. Mais elle n'a rien trouvé. Calmos, Ramos. Oh là là là, c'est galère. Franchement, les commandes sont pas ultra bien réfléchies et pensées hein, sur ce jeu. Ce truc-là a l'air bizarre. Alors, il semblerait que des habitants précédents de cette maison commune aient secrètement caché ce coffre derrière un mur. Pas si secret que ça quand même. Alors, on va faire une save avant d'essayer d'ouvrir ce coffre. Golem. Alors. Golem a réussi à faire sauter le piège. Alors, une chemise en flanelle, une robe en soie, 13 couteaux de lancer, un fouet, une lyre de sommeil, parchemin de Vraenor, un livre de direction, un saphir en cobalt. On va qu'on m'explique ce que c'est. La poussière nématique et du vin. Socrate, tiens d'ailleurs, toi. Tu veux pas utiliser ce parchemin de... Non, c'est pas direction que je voulais que tu apprennes, c'était l'autre, c'était healing. J'ai mis des points en script, s'il te plaît. Bah, Lyon, vous créez, les gars, mais c'est un truc fou, hein. Ah, t'as appris Cure Light Wound. Waouh, fantastique. Ouais, après 10 essais. Un livre de direction, on va le donner à Little Rosie parce que Rosie c'est clairement le perso le plus efficace de ce groupe. Elle a fail. Elle a appris direction. Cool. Alors, qu'est-ce donc que ceci? De la poussière nématique. Pff, aucune idée. Alors. Toi, tu vas mettre... Tu ne peux pas équiper cette robe. Peut-être pourras-tu équiper plutôt cette chemise en flanelle. Qui donne 1 en classe d'armure. Il me semblait que cette robe, elle donnait 2 en classe d'armure. Pourquoi toi, tu peux pas la mettre? La fée, je peux te donner une robe à la fée. Elle donne carrément 6 en classe d'armure, oui, cette robe. C'est carrément pas mal. Alors, nous avons un fouet. À qui veut-on donner un fouet? En vérité, à personne. Je vais le donner à Claire.
Mais bon. Les couteaux de lancer, je les ai donnés à Gowlen. Qui peut pas en avoir plus que 9. En fait, si, je pense que... En fait, il stack pas. C'est con. C'est pas très bien pensé, ça. Non, c'est pas très bien pensé, tout ça. Et cette lyre. Lyre of Slumber, c'est la même chose que ce que t'as. Ouais, bon, le contenu de ce coffre est pas fou, hein. Non, pas exactement fou. Déjà plus d'une demi-heure que j'y suis. Ah non, mais là, en fait, ça va. Je veux dire, ce jeu est mauvais, hein. Clairement, il est mauvais, hein. Mais au-delà de... Ah, la Mordecai, c'est un PNJ Mordecai. Un assassin en tenue noire saute devant vous, visiblement de nulle part, vous empêchant d'avancer. Il marche avec tant de grâce et d'agilité qu'il a l'air d'être plus animal qu'humain. Avant que vous n'échangez des mots, chacun de vous mesure l'autre avec un regard rapide pour voir la menace potentielle qui pourrait être posée par votre adversaire. Vous décidez que la menace posée par cet homme serait très grave et vous n'arrivez pas à deviner ce qu'il peut penser de vous derrière son masque. En fait, c'est pas vraiment un masque, c'est... Bref. Bonjour mes amis. Amis, nous sommes amis, nous. Alors, qui va parler? Toi, la prêtresse. Alors, est-ce que hello, ça... Hello, good morning. Alors, l'intégralité d'Hyperborée est proche. Mais je sens une série de grandes quests et d'aventures. Vous me parlez d'Hyperborea? Hyperborée est au centre du cosmos. Ah, tu me parlais du cosmos. Je ne suis pas certain de suivre ce que vous voulez dire. Ok, tu n'as pas grand chose à dire, Mordecai. Je vois que vous êtes une personne d'action et pas de parole. Est-ce qu'on peut recruter Mordecai? Pas de place dans le groupe pour Mordecai. La personne a l'air quand même assez costaud. Si on peut le recruter tout de suite, ça va changer notre truc. Mais je pense pas qu'on puisse le recruter. Mordecai, qu'est-ce qu'on pourrait lui vouloir? Rien pour l'instant. Sans aucun doute, nos chemins se croiseront à nouveau. Je n'en doute pas. Alors, le magasin de fourniture de Crawl. Oh là, on rencontre Smithers. Eh Smithers. Devant vous se tient un forgeron nain. Il tape sur une forge chaude. C'est vraiment pas cool de votre part de l'interrompre dans son travail à cause de la concentration intense qu'il y met. Il s'arrête pour admirer son craft avant de le plonger dans le bassin d'eau devant lui. Et il vous regarde à l'air surpris. Allô? Bienvenue au supply shop de Smithers. Quelle que soit la raison de votre venue, je suis certain que vous trouverez en stock tout ce qu'il faut pour vous.
Nous réparons les choses si elles sont cassées, nous améliorons les choses qui ont besoin d'être améliorées et nous fabriquons les choses qui ont besoin d'être fabriquées. Notre magasin est là depuis des siècles, rendant service aux pèlerins qui voyagent le long de la route sainte. Que puis-je faire pour vous, étrangers? Pas de place pour Smithers. Alors, est-ce que c'est que le mec peut pas être recruté ou est-ce qu'il faut attendre? Je pense pas. Alors, j'ai une liste des PNJ recrutables. Il y a Little Rosie, Ragilda, Jungadin, Gorlo, Mistral, Sir Cofergus. Certains doivent... pour certains, il y a une quête à faire d'abord. Donc lui, il n'est pas recrutable. Ce que je voudrais faire, c'est... Bah, qu'est-ce que tu vends, l'ami? Des épées longues. Ça vaut quoi, une épée longue? Je suppose que pour Tar, ça pourrait être intéressant. Tar, est-ce que je peux regarder rapidement tes compétences? Non, je peux pas. Smithers s'en va. Oui, non, mais j'ai pas... Eh, reviens, hein. Toi, il me semble que je t'ai pris les épées, non? Non, lui, j'ai rien pris du tout. C'est Dundee, je crois, à qui j'ai pris épée. Non, marteau et masse. Mais j'ai pris les épées à qui alors? À Grune? Ah non, j'ai pris les épées à personne. Enfin, j'étais sûr d'avoir pris la compétence épée à quelqu'un. Mais enfin... Non, j'étais sûr d'avoir pris quelque part Swordsmanship, mais non, j'ai pris Swordsmanship à personne. Non. Toi, t'as pas encore plein de points... Mais t'as 11 en marteau et masse, toi. Je vais pas te donner maintenant une épée longue. Par contre, Tar, il a très peu de points de compétence dans son arme. Alors, il n'a pas de points de compétence à dépenser là tout de suite. Si, il a plein de points de compétence à dépenser, Tar. Smithers! Putain, faut ressortir du magasin et rentrer. Ça, c'est relou par contre. Hein. Donc, sorte, c'est 55 gold. On l'achète. Alors, qu'est-ce qu'on peut te vendre? 10 gold pour les gourdins. Ah, il faut refaire celle à chaque fois. Le reste, on ne sait pas si ça sera utile. Les dagues de jet, je vais les vendre. Est-ce que je peux t'acheter une dague pour Golem? Je sais que la personne n'est pas exactement la personne la plus compétente du monde, mais... Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la quantité d'or qu'on a. Là, une dague empoisonnée, c'est la même qu'à Rosie.
Bah, c'est tout ce qu'on a en dague. Hein. J'aimerais bien acheter l'armure, mais je pense pas que j'ai beaucoup d'argent. Golem. On va te donner une dague. Qui devrait faire un peu plus de dégâts. Tar, on va te donner ça, parce que ton fouet, je le trouve un peu pourrave. Tar ne peut pas équiper l'épée longue. Putain, c'est pas vrai. Je me suis fait chier à lui donner la compétence épée, mais il peut pas équiper cette épée longue. Et toi, Dundee, tu peux. On va pas, parce que là, j'ai mis plein de points de compétence, du coup, qu'il pourra jamais utiliser si ça m'intéresse pas. Donc, on va refaire cette rencontre. On va refaire la rencontre avec Mordecai. Le mec n'a rien de spécial à nous dire, donc on va pas lui parler. Hein. T'as des bruitages absolument chelous, mec. Le problème, c'est que lui, j'ai aucune idée de ce qu'on pourrait lui donner comme arme. Golem. Parce que de toute façon, on va t'acheter une dague à toi, donc tu enlèves cette dague-là, s'il te plaît, merci. Est-ce qu'on change l'arme à quelqu'un d'autre? On a dit Claire, on peut lui... Non, on vient de lui donner un boule whip, c'est ce qu'on a fait. Niveau arme, je crois pas qu'on puisse faire mieux. Toi, t'es expert en masse et marteau. On n'a pas de masse et marteau. Je crois pas que le mec... Enfin, le mec vend un marteau... Le mec vend un marteau de forgeron, c'est une arme de départ, ça m'intéresse pas. T'es beau quand même, Smithers. Donc on va pas acheter cette épée longue, hein. Elle me plairait bien mais je peux pas. Alors je vais acheter le knife. J'achèterais bien l'arc. Je sais plus à qui j'ai donné la compétence arc. Vous voyez, il a comme marteau de forge. Le marteau de forge c'est une arme de départ, ça m'intéresse pas. Cette armure, elle vaut combien? 200 gold. Ah, j'ai assez d'argent pour. Voyons. Ça dit que j'ai acheté une armure, je suis pas sûr qu'elle puisse aller puisque ce sont des géants que j'ai dans mon groupe. On sort au pire l'armure, jamais à Dundee. Hein. Alors toi, je suppose que l'armure, ça va pas être possible pour toi. Tu gagnes beaucoup en classe d'armure, toi, c'est classe. Golem. De la classe d'armure. Quelqu'un est-il à poil derrière? Non, personne n'est à poil. Donc cette chemise ne va intéresser personne.
Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de quelles sont exactement les limitations sur ton groupe. Ok, je vais regarder un truc, peu importe. Ouais, je sais pas du tout au niveau des limitations sur mon personnage, ce que ça va donner, comment c'est géré. Alors, garnison de Mentor. Un insigne violet brillant consistant en deux hippocampes se faisant face et peint sur la porte. Rien à unlock, donc on peut juste pas rentrer là. Alors, au nom des autorités et du souhait express du seigneur Harriman, le capitaine Krone offre la bonne volonté des marines de l'avant-garde à tous les citoyens sages de Crawl qui peuvent illuminer le bureau du commandant. Des informations sur les expéditions manquantes postulées au bureau de l'adjudant en personne avec des preuves de votre soutien. Ok, en gros ça donne une quête quoi. Il va falloir trouver des informations sur les expéditions manquantes qui sont partis à la dernière phase de la Lune. Et quand on aura trouvé des preuves de ça, il faudra les ramener ici. Ok. Alors. To rain. Ouh! Fire Beetle, Sting Bug et un bug inconnu. Ouh, ça va être assez costaud. Qui n'a pas d'action ici? Bah, Dundee, Claire, Socrate et Tar. On va taper quoi? Le Fire Beetle. Ça fait 10 points de dégâts au Sting Bug. Ok, c'est cool. Il faut rater le Fire Beetle. Alors du coup, le Fire Beetle, je pense que la boule de feu va pas l'impressionner beaucoup. Parce que là, ils vont nous balancer un crachat de feu qui va nous défoncer. Golem est empoisonné. Je pense que nous allons décéder. Fizzle la Fireball. Bah non, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça part pas bien. Claire, tu vas essayer de soigner Golem. Et les autres... toi, tu vas me faire plutôt un Magic Missile.
Putain, la Fire Beetle, elle a perdu 7% de sa vie en prenant 5 points de dégâts. Elle a une quarantaine de points de vie, quoi. Faut que je lance les sorts full puissance avec Little Rose. Aïe, la Fireball. Aïe, oui, aïe. Ouais, Golem est mort. Non, on va reprendre ce fight. J'en ai un peu marre du reste mes gens. Si tous les 3 ou 4 combats il faut reste quelqu'un, on va pas s'en sortir. Là, on n'est clairement pas au niveau pour affronter ça. On est dans la rue, quoi. Oui, la Fire Beetle, de toute évidence, il fallait la buter rapido. Ah là, le Stingbug il est tout seul. Toi tu vas me faire un sort complet. Ouais, ceux qui ont un point d'interrogation là-haut, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre. S'ils ont un ordre, ils ont un petit drapeau en fait. Vous avez du mal à pénétrer l'armure de ce Beetle. Elle a perdu 22... Ah, elle perd quand même... elle a pas tellement de vie, hein, ce Beetle. Beaucoup d'armure mais pas beaucoup de vie. Talir va foirer. Non, t'as réussi à faire dodo à cette personne, dis donc. Heureusement, derrière, Socrate l'a réveillé. « 22 dégâts, vous l'avez détruite. » 45 expériences, ouais. Je trouve que sérieusement... Ah, on a gagné un niveau sur Tar. Qui a gagné des points de vie, pas tant que ça. Parce qu'il en a que 55. En 2 level up, il en a gagné 25. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus fantastique. On va donner de la force, il faut que vous passiez plus l'armure de vos ennemis, vous. Hein. Alors, t'as 18 skill points, 3... On s'en fout, mec. On va te mettre plutôt swimming. Et t'as des points en compétences d'armes. Le problème, c'est que je ne peux pas trop mettre de points là-dedans parce que c'est pas top, mais en même temps, je sais pas quelles sont les limitations. Il faut que je me renseigne dessus beaucoup plus. 59 points de vie, c'est-à-dire que lui, il a plus de points de vie que le géant, quoi. Il a gagné 2 fois 20 points de vie à chaque level up, lui, c'est un sauvage. Alors, tu pourrais refaire le combat, et puis à la fin du combat, tu refais les level up, mais bon. Alors. Dundee. En termes de skill point, t'as quoi ? On prend les masses et les marteaux ou... Ah, t'as plein en swordsmanship, mec, hein. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui avait swordsmanship, en fait. C'est lui, hein. Donc je vais quand même aller acheter cette foutue épée longue. Je savais bien que j'avais pris maîtrise des épées à quelqu'un. Idiot. Smithers. Le Bastard Sword c'est 48 gold, la longue sword c'est 55. On va acheter la Bastard, on va acheter l'épée longue.
On voit pas les dégâts que tu infliges. Donc je suis pas sûr du tout que cette épée soit plus efficace. Je ne sais pas. Je ne saurai qu'au combat. Mais comme il a la compétence épée, alors qu'il n'avait pas du tout la compétence javeline, je suppose que c'est une meilleure idée que d'avoir pris cette épée. Y a-t-il un moyen simple de savoir combien on adore ? C'est un peu con comme question, mais... Où puis-je voir la quantité d'or que j'ai ? C'est con, hein? Mais on voit pas. Bon, moi je vais pas tarder à arrêter, puis ça fait 1 heure que j'y suis de toute façon. Je sais pas, c'est beaucoup. Rosie a détecté quelque chose. Quelque chose brille au fond de cette mare. Des pièces. Toi, Socrate, est-ce que tu veux pas me lancer le sort de détection des ennemis en bas des escaliers? Detect Secrets, tu vas le lancer en puissance max. Je sais pas exactement comment ce sort est censé fonctionner. Temple des croisés. Oh mec, tu danses? Argosir. Un patriarche à la barbe blanche. D'un âge avancé, s'avance. Il porte de belles robes en soie. Ok, le mec veut inspirer le respect aux autres. Adona, Asmod, Ake, Ocula. Ce qui arrivera, arrivera. Qu'avez-vous à dire? Le mec est hostile. Hello, good morning. Si je te donne ton nom. Je suis Argosir, haut prêtre du temple de la croisade. Est-ce que le mec vend quelque chose? Ah, il vend aussi un caducé de vie, lui. 730 gold. Ouais, buy item. Mais comment je sais combien j'ai de gold? Bon, le buy item étant pas grisé, je sais que je peux l'acheter. Mais comment est-ce que je le sais? Raise Dead 3840. Oui, bon, je pense que je préfère prendre le caducé de vie. Hein. Que le Raise Dead, il va en falloir beaucoup sur ce jeu, je le sens. Little Rosie a trouvé un endroit safe. Vestibule, des prières. Ok, bah on va dormir et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein.
On avance sur les 600 heures annoncées par le développeur, 200 heures annoncées par les gens qui ont fini le jeu. C'est long comme jeu, hein. Le niveau de la personne est-il indiqué quelque part? Non. On sait à combien est le prochain niveau, mais on ne sait pas à quel niveau il est. C'est un peu dommage, non? Il manque quand même un certain nombre d'informations pourtant importantes et essentielles sur ce jeu. Donc le niveau de vos personnages n'apparaît pas. Votre quantité d'argent n'apparaît pas. On va essayer comme ça, par là, peut-être que l'argent apparaît. Donc toi, tu es chargé à 21%. On a ces pièces qui sont non identifiées. On va essayer juste de les identifier d'abord. Socrate, toi tu as le sort d'identification. Tu vas le lancer puissance max. Comment peut-on identifier? Parce que tu as le sort d'identification, c'est cool, hein, mais j'ai jamais compris comment il fonctionne. Je sais pas. Je sais pas, peu importe. Bon. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.